680 milliards de francs CFA. Ça, c'est le chiffre d'affaires que devrait rapporter la mine de lithium de Goulamina située près de Bougouni au Mali. Le président Assimi Goïta a inauguré cette mine de lithium il y a seulement quelques jours. C'est vraiment un tournant historique parce qu'on sait que le lithium, c'est un métal précieux aujourd'hui dans notre monde moderne, que ce soit les ordinateurs, les voitures, tout appareil aujourd'hui électronique va utiliser du lithium. Et nos pays en ont grandement besoin et en ont en leur sol considérablement. Mais généralement, ces matières premières sont contrôlées par d'autres puissances ou d'autres entreprises occidentales. Depuis quelques mois déjà, les pays de l'AES, pour ne citer que ces 3 pays, Burkina Faso, Mali, Niger, ont décidé tout simplement de contrôler les mines sur leur sol. Aujourd'hui, nous allons parler de cette mine de Goulamina qui a été inaugurée par le président Assimi Goïta et je vais te montrer ici 5 choses à connaître sur cette mine extrêmement intéressante qui va grandement révolutionner la vie au Mali et même dans toute l'Afrique. Regardons ensemble ce mini-reportage et on se retrouve juste après. Le chiffre d'affaires de 680 milliards est attendu. Et ces 680 milliards seront rapatriés au Mali et alimenteront les banques maliennes. C'est une roche appelée pegmatite qui contient du lithium. De quoi s'agit-il? Pour le savoir, le chef de l'État effectue une véritable immersion dans la mine. Un gigantesque site qui s'étend sur des centaines d'hectares. La visite débute par la carrière d'exploitation. De là, l'on a une vue imprenable sur la mine en question. Il est expliqué ici le processus et le procédé d'extraction du minerai. Le minerai se trouve dans la roche. Donc vous pouvez voir les machines qui sont en forage. C'est à partir de là-bas maintenant qu'on fait le forage et le dynamitage. Donc après le dynamitage maintenant, le produit est réparti en 2 catégories. Cap ensuite sur la section sèche de l'usine, composée des concasseurs primaires, secondaires et tertiaires. Ces concasseurs permettent de réduire la taille des roches minéralisées. Le président Goïta découvre après le stock du produit fini, issu du concassage. L'étape suivante est la partie moulin et traitement du minerai. 350 tonnes de roches sont broyées ici par heure pour une poudre très fine. Le produit est ensuite introduit dans l'unité de traitement magnétique pour en laver tout résidu. Suivra l'étape dite de flottation. Elle consiste à l'ajout d'acide oléique et de carbone de sodium pour faire flotter le minerai de lithium appelé spodumène. C'est ce minerai qui est lavé et stocké dans l'entrepôt. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction de voir aboutir ce projet de grande envergure. Un projet qui était tant attendu par les Maliennes et les Maliens et particulièrement la population de Bougouni et environ. Comme vous le savez, les autorités de la transition ont pris l'engagement de concrétiser les aspirations profondes du peuple malien, de faire du secteur minier un moteur de développement économique dans notre pays. La mise en marche de la mine de l'usine de Goulamina est le résultat des grandes réformes entreprises dans le secteur minier dans notre pays. Cette unité industrielle a une capacité de production annuelle de 2,5 millions de minerais et il est attendu chaque année 506 000 tonnes de concentré de spodumène de lithium, ce qui devrait impacter considérablement la vie socio-économique de la région et même du pays. Effectivement, il va y avoir beaucoup de retombées qui vont impacter positivement l'économie malienne. D'abord, un premier chiffre d'affaires de 680 milliards est attendu et ces 680 milliards seront rapatriés au Mali et alimenteront les banques maliennes pour poursuivre le développement économique et tout ce qui concerne les activités économiques. Aussi, il y a des dividendes à hauteur de 111 milliards de francs CFA, dont 30% reviendront à l'État du Mali, disons, et 5% au secteur privé. Et aussi, il y a un investissement de 25 milliards pour le développement communautaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la construction des routes, des centres de santé, des écoles et surtout l'énergie. Donc cela va vraiment impacter notre économie. L'usine et la carrière opèrent 7 sur 7 et 24 heures sur 24. Plus d'1 millier d'employés, dont 86% de nationaux, travaillent actuellement sur le site.
C'était un début de solution, mais Ciel déjà qui a 2000 emplois directs et indirects. Mais aussi, en plus de cela, il y aura un investissement de 25 milliards de francs CFA qui va permettre à nos entreprises, effectivement, tout ce qui est acheminement de carburant, tout ce qui est l'utilisation du ciment. Toutes ces initiatives vont accroître davantage le nombre d'employabilité, renforcer l'employabilité dans notre pays, augmenter le nombre d'employés. Féliciter le ministre des Mines et le ministre des Finances pour tous les efforts déployés afin que cette mine soit une réalité aujourd'hui. Et je les engage aussi à veiller au strict respect des engagements des différentes parties pour préserver les intérêts vitaux du peuple malien. Et je voudrais aussi saluer le partenariat avec la société Ganfeng et particulièrement la République populaire de Chine, qui est aujourd'hui un partenaire stratégique, un partenaire sincère et qui est resté aux côtés du Mali dans sa lutte pour sa souveraineté économique et politique. Je voudrais, pour terminer, saluer toujours la résilience du peuple malien qui nous a permis de voir ce jour. La mine de lithium de Goulamina est une concrétisation d'une vision présidentielle et c'est un chef d'État visiblement impressionné et particulièrement fier du travail abattu qui prend congé des lieux. Salut et bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel entrepreneur, auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui te parle et que tu souhaites toi aussi investir dans ce domaine stratégique pour nos pays en Afrique, nous devons sécuriser notre sécurité alimentaire. Alors, tu t'abonnes, tu es au bon endroit. Mais surtout, tu vas regarder les contenus que je propose à ce sujet. Tu peux découvrir mon livre sur le sujet, à la fois papier et digital, mais aussi notre plateforme de formation dédiée à vous former dans la pisciculture, mais aussi sur Amazon. J'ai donné quelques webinaires il y a quelques jours seulement sur les étapes pour créer sa ferme piscicole en Afrique. Je tiens à remercier tous ceux qui étaient connectés. J'ai vu beaucoup d'engouement par rapport à ce sujet. Peut-être qu'en 2025, nous en ferons encore d'autres. Et déjà, si tu n'as pas pu suivre ce webinaire, rendez-vous en barre de description pour rejoindre notre groupe Telegram dédié au sujet de la pisciculture. Là-bas, tu découvres tout ce contenu que je partage gratuitement. Je réponds aux questions, etc., etc. J'accompagne des personnes pour qu'elles aussi lancent leur ferme piscicole en Afrique. Nous devons être nombreux et nombreuses à se lancer dans ce domaine, comme je disais, ô combien crucial pour notre souveraineté alimentaire. Très, très important. Nous, avec Africa Food Industries, nous avons fait le choix de nous lancer massivement dans ce domaine, de produire du poisson de qualité pour nourrir nos populations. On ne va pas attendre que les Chinois ou les Occidentaux viennent nous donner à manger ce que nous-mêmes, on peut produire sur place. Donc, dans ce même sens, aujourd'hui, on va parler donc de la souveraineté, on va dire en matière de minerais du Mali. Vous savez, je parle souvent ici des matières premières qui sont exploitées dans nos pays. J'ai fait une vidéo sur le Congo où là-bas on exploite le cobalt qui fait partie aussi d'un des métals absolument importants pour notre monde moderne, tout comme le lithium. Aujourd'hui, vous avez des piles au lithium. Tous les appareils électroniques, des chargeurs ont des batteries au lithium, quel que soit l'appareil électronique. Même mon téléphone portable, le téléphone portable sur lequel je suis en train de regarder cette vidéo contient une batterie au lithium. Mais est-ce que tu savais que 80% de ce minerai est majoritairement sur le sol africain? Donc tous les minerais que les Occidentaux exploitent, qu'on nous met dans nos batteries, on le prend majoritairement en Afrique. Et en Afrique, il y a certains pays en fait qui détiennent ce minerai de façon, on va dire, naturelle dans leur sous-sol. Le Mali en est un. Au Mali, donc avec le terrorisme au Mali, la France, voilà, a été éjectée. Et donc, les autorités françaises ou alors certaines compagnies françaises exploitaient donc plusieurs mines de lithium au Mali. Même les Chinois et d'autres puissances occidentales y sont encore. Ce qui est très intéressant, c'est que avec l'arrivée des militaires justement à la tête du Mali, notamment le président Assimi Goïta, ils ont tout simplement décidé de
redonner à leur pays leur souveraineté, parce que vous pouvez pas venir dans un pays, vous exploitez les minéraux qui enrichissent d'autres puissances occidentales, mais le Mali lui-même n'a même pas d'eau, ne serait-ce que de l'eau. On a des populations qui vivent, ont le minerai sous leurs pieds, on exploite le minerai tous les jours, mais dans ces zones-là, généralement, quand on va regarder, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien du tout, alors qu'ils sont assis sur l'or. Et quand on voit les salaires dérisoires que les gens qui creusent, les mineurs qui creusent dans ces mines, combien ils sont payés, beaucoup d'entre eux, déjà c'est le cas au Congo, vivent sous le seuil de pauvreté avec $1 parfois par jour. Donc, moi, j'étais vraiment très intéressée quand j'ai découvert ce mini-reportage. Le président Assimi Goïta a donc inauguré la mine de lithium de Goulamina au Mali. C'est un projet majeur pour le pays qui va révolutionner le pays, non seulement en termes de retombées économiques, en termes d'infrastructures, ça va réellement créer une économie absolument intéressante. Et lorsqu'on sait combien est vendu une tonne de lithium sur le marché mondial, c'est absolument intéressant. Donc, je vais aller regarder 5 points absolument importants à connaître sur ce sujet. Donc, la mine, comme c'est dit dans la vidéo, a une capacité de production à peu près 2 millions de tonnes de minerais, 2 millions de minerais, d'après ce que j'ai vu, c'est réellement énorme. Ça veut dire que tout le minerai, en tout cas presque tout le minerai qui va être exploité, extrait au Mali, va directement être aussi transformé au Mali. Le président allait visiter une installation industrielle. Bon, ça a été construit avec les Chinois, c'est opéré avec les Chinois, mais bon, comme je dis souvent, entre les États, il n'y a que des intérêts. Que les Chinois soient là pour aider justement le Mali à pouvoir développer ce secteur minier est très important. Le Mali n'a pas la technologie pour le faire. Donc, elle a besoin de s'appuyer sur d'autres partenaires externes. Et ce qui est important quand tu t'appuies sur d'autres partenaires externes, il faut que ces partenaires-là puissent aussi, vous devez négocier. Ça doit être du 50-50, du gagnant-gagnant. Ça veut dire que si la Chine est là, forcément, le ciel a ses intérêts. Voilà. Il n'y a pas de bisounours, il n'y a pas de gens qui viennent pour vous aider. Il n'y a pas d'aide. Moi, je préfère des États qui traitent avec d'autres États gagnant-gagnant que d'autres qui viennent pour vous dire on vous donne de l'aide, mais après, derrière, on sait comment l'aide finit. Ça devient des populations qui vivent toujours sous perfusion de l'aide. Donc, ici, c'est une entreprise chinoise qui a aidé justement à l'installation de cette unité industrielle qui va pouvoir extraire à peu près 2,5 millions de minerais par jour, d'après ce que j'ai vu. Donc, 5 choses à retenir très importantes par rapport à ce sujet-là. Comme j'ai dit, l'Afrique est aujourd'hui en marche. Beaucoup d'Africains, en tout cas, ces 3 pays de l'AES ont compris que les minerais, leurs propres ressources, sont d'abord leur richesse. On n'a pas besoin de prêts de tel ou tel, je sais pas moi, État, alors que rien qu'avec les minerais que les Africains possèdent, ils ont de l'or entre leurs mains. Tout le monde veut aujourd'hui contrôler ces mines. Parce que sans ces mines, notre monde moderne ne tourne pas. Donc, il est important pour ces pays, pour les Africains, de contrôler elles-mêmes leurs mines et de déterminer en fait à qui elles vont pouvoir travailler, avec qui elles vont pouvoir travailler, avec qui elles vont pouvoir faire des deals pour que ce soit gagnant-gagnant et que surtout la population y profite. Parce que généralement, la population vit à côté de l'or. Elle-même, elle travaille pour extraire ces mines, c'est elle qui est encore la plus pauvre pour enrichir d'autres personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est extrait sur place et en plus, c'est, on va dire, travailler sur place, c'est industrialiser sur place. C'est très très important, c'est transformé aussi sur place. Donc, première chose à savoir, c'est l'inauguration et la capacité. Donc, cette mine a été inaugurée le 15 décembre 2024 par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. La mine de Goulamina est la plus grande d'Afrique. Vous comprenez, la plus grande d'Afrique en termes de capacité de production. C'est très intéressant. C'est une mine qui elle-même, à elle toute seule, voilà, peut permettre aux Africains d'être autosuffisants en termes de matériaux, puisque aujourd'hui en Afrique, tout le monde a un téléphone portable et on a besoin forcément du lithium pour faire fonctionner nos batteries. Tout ce qui fonctionne aujourd'hui a besoin de lithium. Deuxième chose à savoir, la durée d'exploitation. L'exploitation de la mine est prévue pour une durée minimale de 21 ans.
Je pense que l'exploitation avec cette société chinoise offrant des opportunités économiques significatives et la création d'emplois pour les Maliens. Forcément, il y aura des emplois qualifiés. Tout un tissu économique va se créer autour de cette mine. C'est réellement intéressant. Troisième chose à savoir aussi, c'est donc des retombées économique, investissement et retombées économiques. Le coût total de l'investissement, environ 318 millions de dollars américains. Il devrait générer, comme le président lui-même le dit, à peu près 680 milliards pour un premier chiffre d'affaires qui seront totalement reversés dans les caisses maliennes, qui vont alimenter justement les caisses maliennes et donc faire donc circuler cet argent dans l'économie malienne. Les chefs d'entreprise maliens vont forcément en bénéficier, ceux qui travaillent autour du secteur minier. Des entreprises qui vont obtenir à peu près 51% des contrats de sous-traitants. Donc dans ce genre de contrat, il est très important de privilégier des entreprises maliennes parce que parfois on a des mines comme ça qui viennent et après on va le donner à des entreprises occidentales, à d'autres entreprises, etc. Donc c'est important de privilégier des entreprises maliennes. Donc je vais allumer ma lumière là. Excusez, je suis dans ma voiture aujourd'hui, on va dire vacances oblige, donc il faut faire avec les moyens du bord. Ça fait partie de la vidéo aussi. Donc on continue. Ensuite, point 4, développement local. La mine contribuera au développement local par la réalisation d'infrastructures routières, énergétiques et hydrauliques avec un investissement compris entre 22 et 25 milliards de francs CFA. Donc, ce qui veut dire que l'État malien a prévu, avec tout cet argent qu'ils vont donc récolter de bénéfices, d'investir, ce qui est très très important dans des infrastructures routières, énergétiques et hydrauliques. Franchement, c'est à féliciter. Bravo, monsieur le général, parce que généralement dans nos pays, lorsque on a découvert une mine, tout le monde est content, la population aussi est contente, mais bien souvent, on ne voit aucune infrastructure. Généralement, dans les endroits où les mines sont découvertes, c'est les endroits les plus pauvres en Afrique. Mais ici, il semblerait que le général va justement faire ruisseler cet argent en construisant donc voilà dans un endroit où on extrait de l'or, on extrait là-bas, il devrait y avoir toutes les infrastructures nécessaires, donc des hôpitaux, des routes, etc. Donc c'est super intéressant. Et cinquième point, contribution au PIB. Le secteur minier contribue à plus de 7% du produit intérieur brut. Donc l'ouverture de la mine de Goulamina renforce la position du pays en tant qu'acteur majeur dans la production de lithium, essentiel pour la transition énergétique mondiale. Absolument intéressant. J'ai fait une vidéo également lorsque je vous disais que aujourd'hui, dans l'Union européenne, en 2035, on passera, tout le monde devrait passer aux voitures électriques. Même ma voiture, ici de laquelle je suis, on passera tous aux voitures électriques. Dans les voitures électriques, le premier composant, c'est la batterie. Donc, il faut contrôler comment est-ce que cette batterie-là est fabriquée. Et les Chinois sont en pointe dans ce domaine. Mais quels sont les composants d'une batterie? Allez regarder cette vidéo-là. Donc, une batterie, c'est composé en majorité de lithium, de cobalt, d'autres métaux. Voilà, mais tous ces métaux-là proviennent essentiellement d'Afrique. Il n'y a pas de minéraux, très peu de minéraux dans les sols, même chinois ou même européens. La pureté des minéraux, que ce soit le lithium ou le cobalt, cette pureté-là qu'on recherche lorsqu'on veut que les batteries soient durables, provient essentiellement d'Afrique. Donc le secteur minier est un secteur que si les Africains le prennent à bras le corps, va rendre certains Africains très riches, mais surtout le pays devrait pouvoir se développer grâce au secteur minier seulement. Donc moi je suis très contente, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que 2025 va nous annoncer de très bonnes choses. À eux seuls, ces trois pays sont en train de montrer la voie et je pense que 2025 ne sera pas comme 2025, comme 2024 plutôt. Et je souhaite vraiment bon vent à ces trois pays, à leurs capitaines, à leurs généraux, etc. Ils font du bon travail. C'est surtout ça qui est important. Ils redonnent à leur pays, mais surtout à l'Afrique, leur souveraineté. On se retrouve à la prochaine vidéo et d'ici là, si vous ne voyez pas, passez de très belles fêtes. On se retrouve en 2025 en pleine forme pour de nouvelles vidéos absolument intéressantes. On a qu'à de préparer tout ça dans les back-office. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry.
votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.